sait, effectivement, les masques profonds se font avec ou sans chaleur. On n'est pas obligé d'investir dans du gros matériel. Si on peut avoir un casque chauffant, on en a. Si on peut avoir un steamer, on en a. Si on n'en a pas, on fait sans. Je vais vous mettre le lien de Gabriel qui a fait une vidéo qui explique vraiment très bien comment on peut faire sans. Donc c'est très instructif et c'est très bien expliqué. Donc après le deep conditioning ou masque profond, on arrive à l'étape du leave-in. Le leave-in, c'est en fait un après-shampoing sans rinçage que l'on va appliquer sur cheveux humides. Il va permettre donc si c'est un hydratant, d'hydrater le cheveu, de permettre qu'on puisse, certaines vont l'utiliser pour le démêler. Certaines marques, certains leave-in peuvent s'utiliser sur cheveux secs en masque hydratant journalier en fait, ça dépend en fait. Les leave-in, vous en avez sous forme de spray, des leave-in liquides et des leave-in plus épais. Moi j'ai envie de dire, à vous de tester et voir ce qui convient à vos cheveux. Moi personnellement, le leave-in il va être plutôt sous forme de spray. Pour moi, pour mes cheveux en tout cas, après un décès hydratant, j'ai besoin d'avoir mon spray protéiné. Mais maintenant, comme je dis, à vous de trouver votre rythme et ce qui va convenir. Comme je vous ai dit, il y a plusieurs formes. Ça va dépendre aussi des cheveux. Les personnes qui ont des cheveux fins, les personnes qui ont des cheveux épais, ça va vraiment dépendre. Donc on teste, on teste, on teste. D'accord ? Donc après le leave-in, une fois sur cheveux secs, on va mettre de la crème, on appelle ça moisturizing en anglais, donc hydraté à base avec une crème. On lit la composition, il faut quand même que la première composition sans rentrer dans les détails parce que vous êtes nouvelle, hein, on n'oublie pas, mais regardez quand même l'étiquette, il faut que le premier ingrédient ça soit quand même de l'eau, d'accord? C'est ça qui va garantir que cette crème est hydratante. On va l'utiliser, ça dépend des personnes, ça dépend des cheveux. Des personnes ont besoin de l'utiliser 2 fois par jour, le matin en descendant son wrap ou en enlevant son satin scarf et le soir juste avant de se coucher. Si vos cheveux n'ont pas besoin d'être hydratés matin et soir, hydratez-les avant, de préférence, hein, vraiment avant de vous coucher. Ils seront plus optimisés durant la nuit, sachant que, donc là on a parlé de la crème hydratante. Le truc à faire aussi directement après, c'est de sceller avec de l'huile. Parce que le cheveu, on va mettre la crème hydratante, ça va effectivement, le cheveu va s'imprégner de la crème, mais pour pouvoir le retenir, on va utiliser une huile. On n'a pas besoin d'utiliser, pas besoin de faire de mélange, hein, plein d'huile, c'est une huile qu'on utilise. Après, toujours, à vous de tester. C'est vraiment de l'expérimentation, une routine capillaire. Moi, par exemple, en ce moment, mon Castor Challenge, moi je vais utiliser ça pour sceller. Après c'est une huile quand même assez épaisse, mais moi elle me convient. Des personnes qui n'aiment pas trop l'huile épaisse vont utiliser par exemple l'huile de pépin à raisin qui est beaucoup plus light. Mais toujours, dès que vous mettez une crème hydratante, vous scellez obligatoirement avec de l'huile derrière. Alors je vous parlais d'huile. On a plein d'huiles, comme je vous disais en ce moment c'est Black Jamaican Castor Oil pour moi parce que je suis en challenge. Maintenant il y a vraiment plein d'huiles, hein. Il y a l'huile de pépin de raisin, il y a des huiles plus ou moins grasses, il y a des huiles indiennes, donc je suis fan, il y a du shikakai, de l'amla, du bringrage, du brahmi, du enara, enfin il y en a vraiment plein, c'est vraiment vaste et varié, à vous de découvrir selon les odeurs aussi parce que il y en a qui supportent plus ou moins, donc vraiment à vous de tester et de voir. L'huile naturelle qu'on va mettre sur les cheveux, on va l'utiliser soit en pré-poux, soit dans son masque profond en mélange, ou également on va l'utiliser pour sceller, donc c'est vraiment, ça a plusieurs fonctions l'huile. Dans une aventure capillaire, on a besoin, comme je vous ai dit, des produits. Donc là, je vous ai donné les bons produits, les bonnes étapes, mais on a également besoin de bons outils. Donc là, je vais les chercher. Qui n'a jamais rêvé de ces mondes souterrains, de ces mers lointaines peuplées de légendes, ou d'une richesse soudaine qui se conquerrait au détour d'un chemin de la cordillère des Andes? Qui n'a jamais souhaité voir le soleil souverain guider ses pas au cœur du pays Inca, vers la richesse et l'histoire des mystérieuses cités d'or? Je suis de retour. Alors, je vous parlais des outils. Vous l'avez vu au début, je pense. Donc, on a besoin d'un foulard. Oui, on n'oublie pas. Quand on dort, on continue à protéger ses cheveux. Parce que je vous explique, si on met une crème hydratante
Donc on apporte l'hydratation. Donc les cheveux, ils sont en train de retrouver leur brillance, leur souplesse. Si ensuite on scelle avec de l'huile, donc on a renforcé ça, donc c'est vraiment l'hydratation va être maintenue dans le cheveu. Mais qu'ensuite on ne protège pas tout ça et que ça frotte sur l'oreiller en coton qui va absorber tout l'eau, parce que le coton absorbe l'eau, hein, tout le monde le sait, et ben c'est comme si vous n'avez rien fait. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met ça, ou on met ça, ou on met ça. Ça dépend, d'accord? Donc satin scarf, on appelle ça, satin bonnet. Alors on a soit le satin, soit la soie, donc à vous de choisir. Maintenant, effectivement, il y en a beaucoup qui me disent « Ah oui, mais moi, quand je mets le bonnet, quand je mets ça, ça glisse dans la nuit. » Eh bien, ce qu'on fait, on va dans n'importe quel marché, on achète soit de la soie, soit du satin. Je crois que le satin coûte un peu moins cher. On fait découper et puis on secoue tout simplement un joli petit oreiller. Comme ça, tout le monde est content, Doudou est content et vous aussi. D'accord? Et ça ne glisse pas. Je parlais d'outils. On a besoin d'une brosse. Ça c'est de la marque Denman. Je ne sais pas si je prononce bien, Denman, voilà, elle est comme ça. Pour quelqu'un qui a sa routine capillaire, elle est adaptée vraiment à tous les cheveux afro, qu'ils soient naturels ou défrisés, approuvée par toutes les filles qui prennent soin de leurs cheveux. D'accord? Et on a besoin en dernier lieu d'un peigne, un grand dent. Donc celui-ci, il est très très bien. En plus, vous avez vu, je l'ai pris, il est rose, il est comme moi. Il est girly. Et puis, oui, je dis le dernier, non pas le dernier. Le dernier, mais le mieux, moi je trouve, pour démêler les cheveux, c'est ces précieux doigts. Parce qu'on peut démêler, surtout quand on, comment dirais-je, quand les cheveux vont pousser, parce qu'on a fait tout ce qu'il faut pour qu'ils poussent. Voilà, on va éviter de défriser une fois par mois parce que sinon c'est la mort. Donc forcément il va y avoir de la repousse. Donc effectivement Monsieur Denham il est bien, mais il va casser la repousse, ça va pas être très malléable. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser ses cheveux en 4, en 5, en 6, voilà, selon ses envies. Et on va démêler le plus souvent avec les doigts, surtout la repousse, d'accord? Et quand on peigne, oui, quand on peigne, ne jamais commencer par les repousses. Jamais, jamais, jamais. On commence par la fin. On prend son cheveu comme si c'était de la soie. Oui, mesdames, le cheveu afro, c'est de la soie. C'est pas du coton, c'est de la soie, d'accord? Donc on prend le cheveu et on commence par les pointes et on remonte, et on remonte, et on remonte, d'accord? Dès que vous sentez un à-coup, vous recommencez, d'accord? Un à-coup, ça veut dire qu'il y a un nœud qui se prépare et c'est un cheveu qui va peut-être se casser. Donc, si on a bien démêlé là et qu'on commence tranquillement, eh ben, le peigne, au final, il passe dans les cheveux. Mais par contre, on évite, on arrête de regarder les pubs L'Oréal, le peigne dans les cheveux, non, on a le cheveu afro, d'accord? Donc, si on arrive à démêler, on arrive à bien démêler, hop, on twist et on passe au suivant, d'accord? Alors pour les Beautiful Bindi qui se défrisent, surtout ne vous surdéfrisez pas. Déjà se défriser les cheveux, on va pas se mentir, c'est quand même une agression pour les cheveux, d'accord? Se défriser les cheveux une fois par mois, défriser des cheveux qui sont déjà fragilisés, donc dans 90% des cheveux, ça donne quoi? Des cheveux fins, cassants, et en fait j'ai souvent des filles qui me disent oui Sim, mes cheveux ils sont super fins. Oui, donc commençons par le commencement. Avant de prendre les soins, déjà tu te défrises tous les combien? Si tu me dis que tu te défrises toutes les 4 à 6 semaines, c'est normal. Parce qu'en fait tu défrises tu défrises. Et surtout, on n'oublie pas qu'on défrise les repousses, pas la longueur, d'accord? Parce que sinon c'est vraiment la mort, d'accord? Donc on essaye d'espacer. On espace. Quand on commence sa routine capillaire, effectivement, qu'on n'a pas, on jongle avec tout ça, on n'est pas encore à l'aise. On va essayer de pousser à... Moi, le bon compromis quand on commence, c'est se défriser toutes les 12 semaines, honnêtement. Et ensuite, si on peut aller plus loin, défriser les cheveux tous les 3 mois, pour moi, c'est vraiment le bon rythme. Mais ne vous dites pas dès le début, oui, je vais tenir 3 semaines, parce qu'on appelle ça un stretching, c'est-à-dire qu'on la distance entre les deux défrisages, on appelle ça un stretching. Quand vous commencez, ne vous dites pas dès le début, oui, je vais me défriser tous les 3 mois. Parce qu'un stretching mal fait, il n'apporte aucun bénéfice. Il va apporter de la casse. Parce que déjà, si vous commencez, il va falloir que vous gériez une texture. Si vous faites un stretching très long, il va falloir que vous gériez 2 textures. Comme on dit, on commence. La routine capillaire, c'est pas un sprint.
Je vous parlais de stretching, moi à titre perso, là je rentre dans mon 6e mois de stretching. Je vais me défriser fin mars, début avril, on verra. Mais ça s'est pas fait comme ça. Moi je rentre dans ma quatrième année, pardon, au mois de novembre, ça fera mes 4 ans de routine capillaire. Mais quand j'ai commencé en 2008, je me suis pas dit waouh, je vais faire un stretching de 3 mois parce que j'ai vu une youtubeuse qui disait que ouais, il fallait se défriser tous les 3 mois. On commence 12 semaines entre 2 défrisages, c'est très très bien déjà, d'accord? On y va vraiment tranquillement. Oui, c'est 6 mois. La première fois que j'ai fait mon stretching, je l'ai fait un stretching de 7 semaines. J'ai voulu faire la téméraire. C'était une catastrophe. Je vous assure, vraiment une catastrophe. J'ai vraiment eu de la chance d'avoir des cheveux très très durs parce que sinon, voilà. Donc on y va tranquillement. Pour finir, donc une aventure capillaire, c'est une routine à avoir à vie. Donc on se précipite pas vers tout et n'importe quoi. On se fait son idée. On teste. De ses erreurs, on apprendra beaucoup de choses. C'est comme ça qu'on va progresser dans son aventure capillaire. On fait surtout une routine capillaire simple et efficace. Bon, bien sûr, on va passer par la case produit junkie. C'est obligatoire. On va vouloir tout acheter, tout tester. Ça va être frénétique. Vous ne pourrez pas vous en empêcher. Mais ça sera un pur plaisir. À ce propos, pour toutes celles qui commencent leur aventure capillaire, on organise les Beautiful Pindie, le premier troc, la première édition du troc, spécial Saint-Valentin, parce que nous on est des hair loveuses. Et donc il y aura une partie échange, donc je vais pas mal donner de produits à moi, donc venez. Et il y aura une partie vente, donc à des prix très très doux. Toutes les informations sont sur le Ninja. Il va y avoir également un petit concours pour faire gagner justement lors du troc des petits lots, parce que je vais bientôt aller à Londres, donc je vais prendre des petits produits et donc je vais vous faire gagner des lots. Donc il faut aller sur ma page Facebook, je vais vous donner, ça va être un règlement très simple pour le concours, c'est juste histoire d'offrir, d'avoir un petit cadeau. Et pour le troc, vous allez sur le Beautiful Pindie, d'accord? Qu'est-ce que j'avais encore à dire? Rien, à part bienvenue dans votre aventure capillaire. Là c'est la première édition, il y en aura d'autres. Et puis la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai déjà fait donc ma présentation, j'ai fait mon premier featuring avec Marina. Là c'était ma rubrique Back to Basic. La prochaine vidéo, ça sera pour ma catégorie, donc la semaine prochaine ça sera PJ, oui, mais pas catégorie. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas, si vous aimez, liker, abonnez-vous, partagez, venez sur le Beautiful Pindie. Là, ça fait 2 mois, on est à 1200 Beautiful Pindie. Il y en a du Cameroun, il y en a de Dakar, il y en a des États-Unis, il y en a d'Espagne, il y en a d'Italie, around the world. Vraiment, mon côté utopique, là, il est en train de wouh, je pensais pas autant, et encore, on est vraiment au tout début, et voilà, la femme noire, ça y est, on a pris le mouvement, on a eu le petit Hellgate, on a eu des excuses, là, on est en confiance. On a fait une édition avec Fatou Ndiaye de Black Beauty Bag. Je te fais des bisous. On a fait la première édition de I'm Not My Hair, la conférence qui s'est très bien passée. Il y avait des professionnels, il y avait des blogueuses très intéressantes. À ce propos, je vous invite à aller sur son blog, à Fatou. Elle a écrit un blog par rapport à ça, très bien expliqué. Et comme elle disait, bientôt il y aura la vidéo sur sa page, Black Beauty Bag, sur YouTube et sur la mienne. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se faire. Je suis assez fière de faire partie de l'aventure. Il y a plein de YouTube. Je fais partie des nouvelles. Il y a plein de nouvelles qui démarrent en même temps que moi. C'est vraiment, c'est une très belle aventure. Vraiment une très très belle aventure. Cheveux afro, défrisés ou naturels, nos cheveux ont du potentiel. À nous de les sublimer. Ça sera mon message de la fin.